Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies pour les scorpions sur le mois de juillet 2023. Alors, avant toute chose, merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, qui like et qui partagent et qui commentent mes vidéos. C'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances tous les mois. Et pour ceux qui apprécient ces vidéos, ces guidances et qui ne sont pas encore abonnés, il n'est pas trop tard pour appuyer sur le petit bouton abonner et la clochette pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui vont le faire à partir d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à votre mois de juillet. L'impératrice. Avec l'impératrice, il y a des choses qui vont prendre forme, qui vont se mettre en œuvre, des projets qui peuvent se concrétiser, qui peuvent démarrer. On a aussi avec l'impératrice le fait d'améliorer sa situation, d'améliorer sa posture. On a aussi peut-être une prise de confiance en soi, modérée, parce que incomplète, c'est vraiment l'empereur qui assoit les choses définitivement, mais en tout cas, on a une progression, puisque le 3 est toujours un chiffre de progression, d'émergence, de démarrage, mais on va dire oui, d'émergence plutôt. Et on a de la communication. L'impératrice, elle sait communiquer de façon efficace. Très bien. Alors, on va aller voir tout de suite sur le tirage général quel est votre état d'esprit. On va la mettre là, ça sera plus facile. Voilà. Allez, quel est votre état d'esprit, les scorpions? On a le chariot. Ok. Alors, pour le chariot, on a envie d'avancer, envie d'évoluer, envie de progresser, envie d'obtenir une victoire, une récompense, une concrétisation de quelque chose. C'est très cohérent avec l'impératrice, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en mouvement sur quelque chose, décider d'amorcer quelque chose, et votre état d'esprit est d'aller au bout, d'être vainqueur, de réussir. On va aller voir quelle est la problématique. As de bâton, vous mettre en action. Par quoi commencer? Très bien, intéressant. L'as de feu, donc as de bâton, va nous dire que vous êtes en difficulté pour amorcer les choses, pour peut-être savoir par quel axe démarrer, quel biais prendre, quelle est la première action. Intéressant, vous avez envie de mettre des choses en œuvre, vous avez envie de démarrer quelque chose et vous êtes bien décidé à aller de l'avant et à réussir. Néanmoins, vous vous dites, ok, mais par où je commence ou par quel bout je prends les choses? Ok, alors on va aller voir la suite, c'est-à-dire l'événement. Ok, 15. Donc 15, c'est l'arcane du diable. Là, elle est marquée tentation, mais c'est l'arcane 15, c'est le diable, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui vont être concrétisées. Très clairement, c'est un mois actif pour vous. Alors, on avait vu de toute façon sur la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année et que vous pouvez toujours trouver disponible sur ma chaîne, dans la playlist année 2023, je crois. Je vous mettrai tout ça à la fin de toute façon en proposition, donc vous les retrouverez facilement. On avait un as de denier dans le conseil, c'est-à-dire qu'il fallait développer un potentiel. Il fallait aller de l'avant, il fallait mettre des choses en œuvre. Et bien ici, on voit bien que avec l'arcane 15, il y a de la concrétisation, il y a des choses que vous allez aller chercher. L'arcane 15, elle dit je réussis, je mets en œuvre parce que j'utilise tous mes pouvoirs, parce que j'utilise ce que je suis capable de faire, je mets les choses en mouvement et j'obtiens. J'obtiens, je maîtrise, je contrôle. Et puis on peut avoir avec l'arcane 15 du plaisir, de la concrétisation financière. Alors avec ces trois-là, c'est très possible que financièrement les choses aillent très bien pour vous sur le mois de juillet. Parce que ce sont des lames qui peuvent aller dans cette dynamique. C'est aussi possible que vous gagniez en positionnement, c'est-à-dire vous pouvez avoir une promotion qui vous place plus haut hiérarchiquement, vous pouvez être mieux considéré, vous pouvez aboutir dans l'obtention, par exemple, d'un crédit, d'une autorisation, voilà, tout ça va être favorisé parce que l'arcane 15 vous permet d'obtenir ce que vous voulez. Donc ici,
avec l'as de bâton, c'est une crainte, c'est vos préoccupations. Vous avez peur de ne pas savoir par où commencer ou de peut-être ne pas arriver à vous mettre en action. Je vous rassure, visiblement, vous mettez en action. En tout cas, suffisamment pour obtenir l'arcane 15. Alors, le conseil, quel est-il? L'ermite. Ok. L'ermite vous dit, prenez le temps, réfléchissez bien, mettez en œuvre votre mode d'emploi, hein, par le biais de l'expérience. L'ermite, en fait, si vous voulez, il en déduit des modes d'emploi, des consignes, des choses qui vont fonctionner. L'ermite, c'est je regarde par le passé ce que j'ai déjà fait et je me dis, bah tiens, ça a marché, ça n'a pas marché. Donc, bah j'en déduis que si je refais ça, il y a des chances que ça marche. Si je refais ça, il y a des chances que ça ne marche pas. Hein, donc, l'ermite vous conseille de regarder en arrière ce que vous avez déjà fait, comment ça a fonctionné, pour trouver un mode d'emploi qui va probablement venir faire diminuer l'inquiétude par rapport à l'as de feu, l'as de bâton. Alors, on va aller voir ce qui n'aide pas, ce qu'il est mieux d'éviter de faire. Hop là. Alors, il y en a deux qui se sont retournés, on va les garder. On va les garder. 7 d'épée, soleil. Ok. Alors, on va commencer par l'arcane majeure. Le soleil vous dit, de toute façon, il va pas falloir attendre que ça tombe tout cuit dans le bec. Il va pas falloir attendre qu'on vous l'apporte sur un plateau parce que le soleil en négatif, c'est le côté un peu dilettantiste. Hein. C'est, voilà, je me dis que en restant allongé tranquillement sur mon transat, l'univers va m'apporter ce dont j'ai besoin. Hein. Ça, c'est le soleil en négatif, bien évidemment. Donc, on vous dit que ça va pas aider. Ça, de toute façon, on voit bien qu'on a pour l'instant un tirage très actif, très proactif. Hein. C'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui mettez les choses en œuvre, c'est vous qui concrétisez, c'est vous qui réfléchissez à la meilleure façon d'eux. Hein. Et le soleil vous dit, surtout pas on va dire... surtout pas d'attentisme, hein. Voilà. Alors, on va aller voir ce que nous dit... J'essaie juste de mettre ça, hop, bien droit. Voilà. Le 7 d'épée, lui, il vous dit... Ça sert à rien non plus de continuer à réfléchir à toutes les options possibles, d'accord? Ok, le 7 d'épée, souvent c'est la carte de la trahison, c'est celle qui dit qu'on fait les choses derrière. Là, ici, bon, si vous voulez, c'est en négatif, donc on vous dit rien ne sert de garder les choses secrètes. De toute façon, maintenant, il faut y aller, il faut foncer. Donc à un moment donné, avec le chariot, l'arcane 15 et l'impératrice, vous allez être grillé. Hein. C'est-à-dire que le projet, il va être su parce que vous allez mettre des actions en œuvre. Mais au-delà de ça, le 7, rappelez-vous, si vous suivez mes guidances, je vous dis toujours, les As, les 7 et les Valets sont des lames de potentiel, sont des lames qui expliquent qu'il y a des choses à déployer. Et donc, le 7 d'épée, c'est ce qu'il y a à déployer au niveau mental. Donc, ce sont les idées, les différentes options. En fait, on vous dit, ça ne sert à rien de continuer à réfléchir à tout ce que vous pourriez faire ou mettre en place. Il est l'heure d'agir. En juillet, il est l'heure de passer à l'action et non plus d'y réfléchir. Ok, on va aller voir. Alors c'est intéressant parce que le soleil, vous pourriez dire, oui, mais on nous conseille l'ermite de prendre le temps de réfléchir et tout ça, mais par contre on n'a pas le droit de rester tranquille. Parce qu'en fait, ici le risque dans la posture de l'ermite, vous avez peur ou que vous craignez de ne pas savoir comment vous mettre en action, c'est de justifier une posture d'ermite pour ne rien faire. C'est ça le risque et le problème. Donc, c'est pour ça que, je pense, le tarot insiste en vous disant, oui, une posture d'ermite, en se disant, ok, je vais donc réfléchir à la meilleure façon de faire et je vais élaborer mon mode d'emploi, c'est bien. Mais par contre, je passe pas tout mon temps à rien faire en faisant croire que je réfléchis et je ne passe pas non plus tout mon temps à trouver toujours une autre façon, une autre idée pour fuir l'action. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe pour vous. Et on ira le déployer dans les tirages, juste après, je fais professionnel, matériel, affectif et forme énergie. As de denier, celui qu'on avait dans votre tirage annuel sur le mois de juillet, évidemment. Parce que vous sentez qu'il y a du potentiel, parce que vous sentez que si vous êtes actif dans cette situation, vous allez pouvoir déployer des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien. Ici, dans l'émotionnel, c'est le bien-être. Hein. Alors, le bien-être affectif, le bien-être émotionnel, mais si vous voulez, on peut pas
on peut pas développer quelque chose de positif et se sentir extrêmement mal, ça va pas ensemble. Donc forcément, si vous déployez, même si c'est un emploi, un boulot, une activité quelconque, on est toujours dans cette recherche de se sentir bien. Et là, on voit que la situation que vous cherchez à développer, potentiellement, elle peut vous apporter ce bien-être et vous sentez que c'est dans cette direction qu'il faut aller chercher le bien-être. Donc, vous avez cette conscience de l'opportunité. Et vous avez aussi cette conscience que ça ne va pas se déployer tout seul. Moi, ce que j'aime bien pour l'as de denier, pour l'expliquer, c'est cette comparaison avec une graine. C'est-à-dire qu'une graine, elle recèle tout le potentiel d'une plante, voire d'un arbre. Mais si vous ne la plantez pas et que vous ne l'arrosez pas, elle ne deviendra jamais rien. Et l'as de denier, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose dans l'émotionnel qui peut être très porteur si on s'en occupe, mais qui ne deviendra rien si vous n'y prêtez pas attention. Hein. C'est vraiment assez intéressant. D'où, en fait, toutes ces cartes d'action j'allais dire très intenses, très actives en tout cas. Hein. On va aller voir matériellement. Le magicien, bah oui, très concrètement, mettez-vous en action. Je pense que les scorpions, sur le mois de juillet, si vous aviez prévu de jouer les couleuvres, ça va pas marcher. On va vous secouer et l'univers viendra vous secouer. Parce qu'ici, en fait, on vous dit, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix que de vous mettre en action. Vous appréhendez cette mise en action, mais elle est imposée. Vous n'avez pas le choix. Chariot, 15, impératrice, magicien. On vous dit que de toute façon, tout ce qui va être je fais croire, enfin pas je fais croire, mais je me perds dans des considérations intellectuelles et je cherche toujours plus de solutions d'issue ou je reste tranquillement à rien faire, c'est juste pas possible. C'est pas la bonne méthode. Alors, évidemment, vous pourrez le faire. Évidemment, le tarot vous dit, voilà le contexte qui va se présenter à vous et votre possibilité de déployer tout le potentiel du contexte. Maintenant, si vous décidez d'être en soleil, vous allez passer un mois de juillet à faire la couleuvre au soleil et il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne déploierez pas ce qui est là. Vous ne déploierez pas le potentiel où vous prendrez du retard, où l'univers viendra vous secouer les puces et on ne vous laissera pas vous reposer tranquille. Mais en tout cas, voilà, on a cette notion de, sur le mois de juillet, les scorpions, vous allez devoir être actifs. Allez, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça va être assez intéressant. Vu comme on insiste sur le besoin d'action. Celle-ci. La reine de coupe. Vous en êtes à suivre votre intuition pour aller construire votre bien-être et élaborer, j'allais dire, une situation de sécurité affective. Alors, ça pourrait c'est pas forcément quelque chose de relationnel amoureux, hein, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, quand on va déployer un projet professionnel qui nous tient à cœur, dans lequel on est bien, on va aller chercher du bien-être aussi au niveau émotionnel et affectif. Ici, la reine de coupe, vraiment, elle va vous parler de cet aspect où vous êtes dans l'ouverture, dans la construction de quelque chose qui vous permet de vous sentir en harmonie et vous suivez votre cœur et votre intuition par rapport à ça. Donc là, en fait, on vous dit, écoutez-vous, suivez votre cœur et ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Ne vous tracassez pas sur le fait que éventuellement vous ne savez pas par où commencer ou comment faire. Votre intuition vous le dira et vous avez tout à fait la possibilité de démarrer, d'avoir des outils, de trouver des outils avec le magicien dans le matériel. On peut trouver les bons outils, qu'ils soient intellectuels ou concrets, hein, pour déployer les choses. C'est bien parce que la reine de coupe, elle est quand même à un stade assez avancé sur son bien-être. Hein, donc, c'est une bonne nouvelle. On vous dit, bah là, il manque peut-être pas grand-chose pour vous sentir réalisé. Et il va falloir aller le mettre en œuvre. Alors, celle-ci est tombée, je vais la garder, mais j'ai pas brassé suffisamment. J'étais pas centrée sur le résultat. Le 3 de bâton, c'est le déplacement, le voyage, sur un plan purement pratique. Mais c'est aussi la projection dans le futur. C'est le fait de se dire... À quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble dans 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 20 ans? Ça, après, c'est vous qui choisissez l'échéance. Mais en tout cas, on est sur une projection du futur. Si vous savez où vous voulez arriver, eh bien, vous saurez quelles actions il faut mener. Si, par exemple, vous avez envie de construire, je ne sais pas moi, construire une entreprise,
eh bien, vous n'allez pas chercher un travail salarié. Hein. Vous allez, votre première action, ça va être peut-être de faire une petite formation sur la création d'entreprise ou vous renseigner, ou voilà. Donc en fait, si vous voulez, le 3 de bâton, il est utile pour prendre des décisions. Il permet de se dire, ok, c'est là-bas que je veux aller, donc mes actions d'aujourd'hui doivent être en cohérence avec cet objectif lointain. Je vais prendre une autre carte pour savoir où vous en êtes à la fin. Ça, je crois que c'était un petit conseil caché de l'univers pour vous. On va aller voir. Hop là. 4 de bâton. Oh, c'est incroyable parce que c'était la même sur votre guidance annuelle que j'ai faite en décembre. Hein. C'est-à-dire que vous allez regarder la vidéo partie 2, un mois par mois. Au mois de juillet, vous avez eu l'as de denier en conseil et le 4 de bâton en réponse, enfin en résultat. Et là, vous avez encore le 4 de bâton en résultat. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait cohérent par rapport à ce tirage-là qui vous dit que vous avez envie, avec l'impératrice, d'amorcer quelque chose, de mettre en œuvre, de démarrer, as, impératrice. Et que vous allez avancer, progresser et concrétiser des choses. Mais ça ne vous dit pas à la fin que vous arrivez à quelque chose de fini, de construit, de totalement abouti. Ce que ça vous dit, c'est que des bases solides sont là et que vous pouvez célébrer le fait que la base de tout ce que vous avez mis en œuvre est là, est solide et va vous permettre de continuer à ériger dessus. Le 4 de bâton, c'est vraiment célébrer ce que vous avez déjà accompli et qui est solide et qui n'est que le support de la suite. Et c'est quoi la suite? C'est votre potentiel d'épanouissement personnel. Vous avez un tirage magnifique qui vous incite à l'action, ça c'est sûr. Vous ne pourrez pas rester tranquille sur le mois de juillet. Oubliez les doigts de pied en éventail et les grilles de Sudoku ou de mots fléchés, je suis navrée. Par contre, vous allez construire, élaborer quelque chose qui sera le socle de votre déploiement futur. C'est quand même pas rien. Ok, bon, on va aller voir tout de suite la suite. Alors, je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vais garder le matériel. Je vais garder l'affectif et le reste, on va l'enlever. Si vous voulez apprendre à réaliser ces tirages pour vous, hein, pour vous-même personnellement, j'ai créé des formations en autonomie. Donc ça sera avec les Arcanes Mineures Rider. Si vous téléchargez ce pack, eh bien, vous apprendrez à faire celui-ci et le tirage relationnel aussi que je vous propose dans les guidances sentimentales. Comme ça, vous pourrez le faire pour vous-même toutes les semaines, tous les mois, comme vous voulez. Et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir suivre son évolution et de voir les contextes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site eliosguidance.com. À la page formation, vous aurez toutes les informations. Allez, c'est parti, on va regarder sur le plan professionnel. Alors, quand je dis professionnel, c'est activité sociale extérieure. Ça peut être, si vous ne travaillez pas, ça peut être votre engagement dans une association, dans un club de sport, tout ce que vous faites en relation avec la société, les autres. Hein. C'est-à-dire pas votre famille, pas votre conjoint si vous en avez un, pas vos amis proches, mais le reste de la société. Allez, on y va. 3 de denier. Ok. 3 de denier, dans, on va dire, votre état d'esprit par rapport au travail, vous aimeriez bien voir des résultats. Vous aimeriez bien voir les choses, avoir un minimum de reconnaissance ou voir le fruit de votre travail. Ici, c'est un peu l'impératrice, elle met des choses en œuvre et elle construit pour plus tard. Le 3 de denier, c'est j'aimerais bien voir un peu le début du résultat de ce que j'ai amorcé. Bon, on va continuer, on va poursuivre. Que vous voulez. 2 de bâton, vous voulez faire un choix, vous voulez aller dans une direction. Vous voulez aussi échanger par rapport, probablement, et dialoguer par rapport à vos projets. Ok, on va aller au bout du tirage et on l'analyse après. Roi de coupe. Encore le magicien, qu'on avait tout à l'heure dans le côté pratique, hein, côté matériel. Il ressort là sur le côté professionnel extérieur. Et le 3 de coupe. Bon, vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait ce fameux as de denier dans l'émotionnel, c'est-à-dire quelque chose qui potentiellement peut vous amener vers un épanouissement. Et on voit ici que dans la sphère professionnelle, on a quand même 2 cartes de coupe. Hein,
et qu'on est sur un passage, on va dire, par rapport à votre chemin de vie dans la coupe. Donc l'enjeu, c'est votre bien-être, tout simplement. C'est votre plaisir, c'est le fait de pouvoir savourer des choses. 3 et Roi sont des énergies un peu similaires, en tout cas dans la même énergie de plaisir, de joie, de partage, de légèreté. Dans les deux, on a une petite notion de futilité ou de superficialité, mais c'est vraiment, en tout cas, c'est dans le plaisir. Donc on voit bien ici que vous avez envie que les choses commencent à se concrétiser, qu'il y ait une reconnaissance de ce que vous avez amorcé, et vous avez besoin de faire des choix. Vous avez besoin de faire des choix pour amorcer quelque chose qui vous amène vers le plaisir, la réalisation et, on va dire, la joie intérieure d'aimer ce qu'on fait ou d'être bien dans ce qu'on fait. Ça peut aussi vouloir simplement dire que vous avez besoin de reconnaissance par rapport à vos collègues et qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle initiative de votre part qui va amener beaucoup de joie et de plaisir et de convivialité dans votre travail. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut aussi avoir d'autre? Un choix que vous allez initier et qui demande une nouvelle action de votre part va vous permettre de voir un petit peu émerger des résultats qui vont vous faire plaisir et qui vont vous permettre d'être dans la joie et le plaisir. Hein, vous voyez comment tout ce jeu peut se décliner par rapport à votre vie professionnelle extérieure. Ok, donc on voit bien que vos activités sociales extérieures ou professionnelles vous amènent du bien-être, sont source de nouveautés, hein, avec le battleur, source de nouveautés pour vous amener vers quelque chose de plus épanouissant, de plus plaisant. Ok, on va aller voir sur l'aspect matériel. Donc sur l'aspect matériel, on avait le battleur, hein, qui nous disait qu'on pouvait trouver les outils, démarrer quelque chose de nouveau. Bon, ça, on a bien compris. Hein. Hop là, celle-ci s'est retournée. Cavalier d'épée. Ok, sur le plan pratique, vous avez envie de dépasser les obstacles. Vous êtes capable de dépasser les obstacles, ça c'est sûr, puisque vous avez quand même une impératrice qui domine et le magicien qui nous dit vous avez tout entre les mains. Qu'est-ce que vous voulez? Le diable, tiens. Vous voulez concrétiser, vous voulez gagner mieux votre vie, vous voulez réussir à obtenir quelque chose. Hein, le diable, c'est vraiment je concrétise, j'obtiens. Donc, et si c'est sur le financier, je gagne mieux, j'ai de l'argent, voilà, j'ai le bon flair pour trouver les bons plans. Donc ici, avec le diable, on vous dit, bah, très bien, vous avez envie de concrétiser et vous êtes tout à fait disposé à mettre à ce service toutes vos compétences. Un cavalier d'épée, c'est quand même celui qui décide de braver tous les obstacles pour atteindre son objectif. Donc là, entre ces deux cartes-là, on a beaucoup de puissance. Le chariot, parfait, encore une fois, hein, le chariot, on l'avait dans le premier tirage. Vous obtenez, le résultat, c'est que vous y arrivez, vous obtenez ce que vous voulez. Bah, je ne suis pas très étonnée, hein, puisque de toute façon, on avait une impératrice, on avait un diable qui nous disait qu'on concrétisait. Donc en fait, si vous voulez, ce que ça veut dire, c'est que le diable qu'on avait tout à l'heure en haut dans l'événement, qui nous disait, ok, très bien, on arrive à nos fins, et bien sur le plan matériel, c'est indéniable, vous arrivez à vos fins. Vous arrivez à vos fins, vous arrivez à mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour soit vos circonstances professionnelles, personnelles ou autres. Alors, hop, ben les deux sont sortis, hop, elles ont sauté du jeu. C'était comme ça. Arcane 13 et 6 d'épée. Intéressant. Intéressant parce qu'on avait vu qu'il y avait du nouveau, qu'il y avait des choses qui démarraient, hein, avec ces as, mais on n'avait pas forcément vu que quelque chose s'arrêtait. Ben, en fait, c'est la fin d'une période. C'est la fin d'une situation. Avec cet arcane 13 ici, on vous dit très clairement que vous avez la nécessité d'arrêter quelque chose et d'amorcer une transition qui vous amène à une concrétisation et une réussite. Donc là, sur le plan matériel, vous avez soit un changement de méthode, soit l'arrêt de quelque chose qui vous permet de redémarrer sur autre chose et qui, pour le coup, est plus efficace, plus épanouissant et vous permet d'arriver à un résultat plus que satisfaisant. On a de toute façon le fait de dépasser les obstacles pour changer sa situation. Et on est victorieux. Voilà ce que ça nous dit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hein. Si vous aviez des problématiques financières ou des contingences pratiques, matérielles qui vous bloquaient, vous les dépassez, vous trouvez les solutions. Super. On va aller voir sur le plan relationnel et affectif.
Donc là, on avait l'as de denier. On a une situation prometteuse, très porteuse. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, sachez que je fais un tirage sentimental plus étoffé pour les couples et les célibataires dans une vidéo à part. Juin-juillet est déjà sorti, vous l'aurez en playlist à la fin, et juillet-août sortira la première quinzaine de juillet. Hop, Reine d'épée. Alors, ok, Reine d'épée, vous savez que dans l'émotionnel, ça veut dire j'ai déjà souffert, on m'a déjà fait des coups, hein, ou en tout cas on m'a déjà fait subir des choses et il est hors de question que ça recommence, je vais rester lucide et froide et ne pas me laisser happer par mes émotions pour prendre une mauvaise direction ou faire un mauvais choix, hein, puisque la Reine d'épée tranche quand même, elle a un côté décisionnel qu'il ne faut pas négliger. Alors on va voir ce que vous voulez. 8 de Pentacle. Ok. Vous voulez que vos efforts ne soient pas vains. La problématique du 8 de Pentacle, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas trop bien à savoir si ce qu'on met en œuvre va porter ses fruits ou pas. On met plein d'espoir dans son activité, dans son action. On décide de faire des efforts, on peut même faire des sacrifices avec le 8 de Pentacle, mais rien n'indique si ça va porter ses fruits. Donc ici, on a l'impression que ce potentiel, vous le regardez avec un œil très lucide, en sachant qu'il y a peut-être des efforts à faire, mais qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de savoir s'ils vont être porteurs. Alors, on va regarder ça. 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est les changements rapides, intenses, les communications assez... vous savez, ça peut être les échanges SMS, de longues discussions, d'échanges du tac au tac. Là, on n'est pas sur de l'échange épistolaire où vous recevez une lettre par mois et vous répondez une fois par mois également, hein. Le 8 de bâton, c'est les échanges rapides et ça fait changer, ça fait évoluer la situation. Donc, en gros, on nous dit ici que vos efforts vont porter leurs fruits si ils portent sur de l'échange, de la discussion et que vous êtes en capacité d'amener... c'est la mineure de la maison Dieu. Alors si vous voulez, on a avec ce 8 de bâton, on a cette notion d'amener une prise de conscience par le dialogue et ça fait changer les choses, hein. Ça fait évoluer la situation. Mais le 8 de bâton n'est jamais très agréable, hein. On a pas mal de 8 là dans l'émotionnel et l'affectif. Donc c'est-à-dire que cet as à déployer, il n'est pas si facile, hein. Et vous en plus, vous avez décidé que on vous aurait pas, hein. Et ben voilà, l'arcane 13. Ok, on vous conseille de changer radicalement de méthode, hein. Donc ici, ce qui est intéressant à voir, c'est que si vous avez, si c'est une situation ancienne, d'accord, ou en tout cas qui date pas, qui n'est pas toute neuve, ben on vous conseille pas du tout de continuer à faire comme vous faites. On vous dit d'amorcer. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait un as de bâton, c'est-à-dire je ne sais pas trop bien comment faire. Et là, on vous dit en gros, on vous l'a déjà fait, vous ne voulez pas qu'on vous le refasse, vous êtes prêt ou prête à faire des efforts, même si vous n'êtes garanti de rien quant au résultat. Le résultat, ce sera que il y aura des événements qui vont changer, il y aura des discussions qui vont amener le changement assez radical de la situation et pas forcément plaisant. Mais de toute façon, on vous dit que vous devez être déterminé à changer radicalement de méthode, hein. Et on va aller voir la dernière. C'est un tirage pas facile là sur le sentimental, hein. Ça va un petit peu... il va y avoir 4 de coupe. Ok. 4 de coupe, on vous dit focalisez-vous quand même sur les aspects positifs. C'est-à-dire que si vous bloquez sur le négatif, ça va tourner vinaigre en fait, j'ai l'impression, hein. Il y a du potentiel. Oui, c'est pas parfait, 4 de coupe, d'accord? 4 de coupe, c'est coupe à moitié vide, à moitié pleine. Donc, il y a des choses chouettes et il y en a qui ne le sont pas. Vous avez probablement des défenses qui sont assez actives avec cette reine d'épée et probablement à forte raison. Mais on a l'impression que vous ne voulez pas faire d'efforts à perte. Même si vous avez bien conscience que rien ne peut vous garantir que vos efforts vont porter leurs fruits. Vous n'avez pas envie de faire ces efforts à perte et que vous êtes prêt ou prête du coup à aller bousculer les choses, communiquer sur quelque chose pour faire bouger les choses. Mais en fait, on vous dit,
Si c'est pas la méthode que vous avez utilisée jusqu'à présent, très bien, essayez-la, c'est une nouvelle méthode. Par contre, si vous avez déjà fait ça par le passé, stop, changez de méthode. Arcane 13, c'est je change. Le conseil, c'est changer radicalement de façon de faire. Hein. Innover, trouver autre chose. Pas simple votre tirage relationnel, parce qu'on voit bien qu'il y a du potentiel, mais on dirait que vous êtes inquiet ou inquiète à l'idée de ne pas réussir à le déployer, et que du coup, vous mettez un peu les pieds dans le tapis. Hein. Attention. Ok. On va aller voir l'aspect énergie, forme de votre mois de juillet. Eh ben, dis donc, hein, celui-ci, il n'était pas simple. Hein. Allez, forme. Alors, si vous voulez qu'on aille explorer votre situation d'un point de vue personnel, n'hésitez pas, hein, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je propose des questions flash si vous avez envie de juste poser une question. Voilà, ça permet d'avoir une réponse assez rapide par mail. Si vous voulez qu'on explore, vous avez la guidance de 20 minutes ou de 45 minutes. Hein, donc, n'hésitez pas. Allez, forme, énergie. Ok, alors... Avec le Seigneur, on est sur le page, hein, d'accord? C'est les rois. Je pense roi et je vous dis page. C'est les rois, les seigneurs. Donc, roi de Pentacle. Ok, on a quand même une bonne stabilité, on a quand même un bon équilibre au niveau de la forme. On a le soleil. Alors, le soleil nous dit effectivement que votre énergie va être plutôt bonne, qu'elle va être assez, comment dire, solaire, rayonnante, intense, voilà. Donc, pour moi, entre le roi de Pentacle qui vous dit que vous avez quand même une bonne forme, une bonne stabilité, le soleil qui vous dit que vous avez un pouvoir de rayonnement et une belle énergie, ça devrait aller au mois de juillet. De toute façon, il va falloir, quand on voit le degré d'action que vous devez mettre en œuvre, et 15, encore une fois le diable, hein, vous êtes en capacité de mettre tout en œuvre par rapport à ce que vous voulez concrétiser. En gros, là, vous allez être en mode bulldozer. Hein, vous savez, cette capacité du scorpion à obtenir ce qu'il veut à tout prix, eh bien, vous le déployez sur juillet. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, si je dois faire un bilan de cette guidance, que sur tous les aspects extérieurs, ça va être très bénéfique. C'est-à-dire que cette énergie intense que vous avez, elle va vous permettre de mettre en œuvre des choses, d'ériger des projets et d'amorcer plein de trucs. Par contre, sur le plan relationnel, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir la possibilité de prendre en compte l'énergie de l'autre en face. Parce que vous allez être dans cette énergie très dynamique, très proactive, qui va de l'avant, mais en fait, ça va bousculer un peu trop fort le relationnel, hein, amical, familial ou amoureux. Le tirage juste avant, là où je vous ai dit c'est pas facile, où il y a du 8 de bâton, je pense que vous allez arriver avec vos gros sabots de scorpion, votre analyse aiguisée et vos mots parfois un peu forts, et en fait, ça peut créer l'effet inverse que celui qui est escompté. Donc une énergie très intense, très forte, c'est parfait. Pensez juste que tout le monde ne va pas être dans la même disposition que vous. Et que ça peut créer du coup des distensions au niveau relationnel. Voilà un petit peu ce que nous dit votre guidance pour le mois de juillet. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de compréhension et des pistes de réflexion puisque c'est le seul objectif de mes guidances. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à très vite. Bye bye.